Bonjour, bienvenue dans notre Sunshine, la guidance de la semaine. Cette semaine, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. J'ai envie de vous transmettre plutôt un enseignement plutôt qu'une guidance sur l'énergie de la semaine, bien que vous l'aurez de toute façon après quand même avec le tirage des lames Sunshine et du tarot. Mais j'avais envie de vous partager ce que j'ai vécu ce week-end. Je donnais un cours de médiumnité avancée, donc j'avais un groupe que j'accompagne déjà depuis un moment et des personnes aussi qui sont rajoutées. Et puis, mon intention, c'était vraiment de donner le meilleur de moi-même pour leur permettre d'aller le plus loin possible, de dépasser leur zone de confort, de dépasser les limites qu'elles s'étaient mises, mais tout ça dans la joie, la légèreté, et le but, c'est qu'elles retrouvent plus de confiance. Voilà, donc pour moi, mon intention était très claire. J'avais prévu 2 jours de programme, mais après, dans la façon d'enseigner que j'ai, c'est que je prévois une trame, mais après, les informations, elles me viennent et j'adapte automatiquement en fonction du groupe. Donc là, j'avais mon programme, plein d'idées, plein d'expériences à leur proposer. Et puis voilà, on a débuté le cours, j'ai commencé à leur donner les premières méditations, les premiers exercices, dans cette intention. Et je leur ai dit mon intention aussi. Et du coup, je les ai challengées dans des exercices qu'elles n'auraient pas forcément pensé que c'était possible, qu'elles n'étaient pas forcément capables. Et au fait, c'était incroyable la façon dont ça s'est passé, la façon dont les portes s'ouvraient, qu'elles arrivaient à aller beaucoup plus loin que ce qu'elles imaginaient, à rester dans l'énergie beaucoup plus longtemps. Et c'est ça qui est important quand même quand on développe, on entraîne notre médiumnité, c'est de pouvoir rester plus longtemps dans l'énergie, rester plus longtemps connecté, parce que ça nous demande justement de développer notre puissance. Enfin, bref, je leur ai donné plein d'exercices. Et étant donné qu'elles ont été plus loin que ce qu'elles imaginaient, plus loin que ce que j'imaginais, et durant tout le week-end, j'ai proposé des nouveaux exercices, des nouvelles choses pour leur permettre d'aller plus loin dans leur processus. Et après 2 jours, on a fait un bilan et c'était vraiment incroyable de voir la joie qu'elles ont eu d'expérimenter, l'émerveillement sur leur potentiel, sur leur capacité, et puis surtout la confiance qu'elles ont pu retrouver. C'est comme si elles ont fait vraiment un bond de géant en 2 jours. Et puis moi, ça m'a fait super plaisir de voir ce bond qu'elles ont fait, de voir leur joie, leur émerveillement. Et puis c'est ce que je leur disais, au fait, on oublie trop souvent qu'on est des êtres incroyables. Et c'est pas du tout quelque chose d'égotique de dire ça, c'est juste question d'être consciente de tous les potentiels que l'humain a, simplement on n'exploite vraiment pas du tout nos potentiels. Donc, c'est important de les développer. Et c'est ce que je propose justement, que ce soit dans mes cours ou dans mes voyages initiatiques. D'ailleurs, là, je pars demain pour Bali. Donc, les prochaines semaines, je vous ferai des sunshine depuis Bali. Je vous embarque avec moi en voyage. Ou bien que ce soit aussi dans mes soins ou dans Vibes, ma formation en ligne, vraiment pour développer nos potentiels. Donc, ce que j'avais envie de partager comme enseignement aujourd'hui, c'était ça. C'est que finalement, dans la vie, on a des projets, on a des rêves. Et puis, on peut se mettre des limites. Les limites créées par l'ego, parce que l'ego, il n'aime pas le changement. Mais quand on pose une intention claire, donc je vous invite à le faire, si vous avez un projet ou un rêve ou n'importe quoi, que vous pensez maintenant, puis que vous sentez que vous ne savez pas si vous êtes capable, posez une intention claire. Comment est-ce que vous pourriez y arriver beaucoup plus facilement, simplement et avec joie? Comment vous pourriez arriver là où vous souhaitez? Et puis ensuite, vous avancez, vous mettez un pas après l'autre pour avancer sur votre projet, sur la réalisation de vos rêves, sans pression. Ça, c'est important. Pas se mettre de pression, juste aller dans la joie de l'expérience. Parce que de toute façon, finalement, une expérience, ça reste qu'une expérience. Si on la réussit, c'est clair qu'on est content. Si on échoue, on peut être déçu, mais n'empêche qu'on peut en retirer plein d'enseignements. Donc voilà, vous avancez un pas après l'autre, avec joie, avec légèreté, vers la réalisation de vos projets. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous adaptez votre chemin. C'est-à-dire que quand on ouvre au champ de tous les possibles, automatiquement, on va prendre un chemin qui n'est pas celui qu'on avait prévu. Et ça veut dire que vous devez chaque fois adapter votre route, adapter votre chemin pour pouvoir aller plus loin. Parce que, étant donné que vous êtes plus loin que vous avez imaginé. Et ça, c'est important. Parce que des fois, on se fait un plan bien structuré, puis on veut suivre notre plan, mais ce n'est pas le même qu'on devrait faire, en fait. Donc voilà, c'est s'adapter pour rester dans le flow, là où on en est, dans l'instant présent. Et puis, expérimenter encore, avancer, avancer. Et du coup, ça fait vraiment des étapes
Vous avancez un bout, vous vous alignez, vous avancez un bout, vous alignez. Puis au bout d'un moment, bah, vous réalisez, waouh, j'y suis, sans avoir l'impression d'avoir beaucoup dû faire, beaucoup dû donner, mais simplement vous êtes arrivé à destination. Et c'est ça l'enseignement que j'avais envie de vous partager suite aux réflexions que j'ai eues et l'expérience que j'ai eue à travers ce week-end. Donc j'espère que ça va vous aider, que peut-être vous êtes dans un projet puis que vous ne saviez plus trop comment avancer et que mon message va vous dire « Ah ouais, je pourrais faire comme ça. Comment est-ce que je pourrais y arriver beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement et dans la joie, là où j'aimerais arriver ?» Voilà, et si ça vous parle et puis que vous avez aussi envie de développer vos potentiels, j'ai ma prochaine formation de médiumnité qui débute le 15-16 novembre à mon retour de Bali. Et puis c'est une formation sur 4 week-ends que je donne qu'une seule fois par année. Donc il reste quelques places. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous. Et puis vous pourrez rejoindre l'aventure pour vraiment aller à la rencontre de vos potentiels et ouvrir plein de portes. Voilà. Bon, suite à ces enseignements, je vais faire le tirage de la semaine pour voir quand même les énergies de la semaine. Mais j'avais vraiment à cœur, j'ai tellement d'enthousiasme sur ce que j'ai vécu ce week-end avec ce groupe qui était incroyable, que j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, cette semaine, présence en soi, tellement important. Aujourd'hui, je suis totalement ancrée et enracinée. Je me sens reliée et soutenue par la terre et en parfaite sécurité. Alors, c'est clair que quand on veut, ça va au fait avec ce que je vous disais, hein, quand on veut incarner, manifester quelque chose, si on n'est pas dans notre présence, si on ne s'habite pas pleinement, ça va être difficile de le réaliser. Parce qu'on va être dans notre tête, du coup, c'est bien de faire des projets dans notre tête, mais si on ne passe pas à l'action, si on ne descend pas ça dans la matière, ça reste un rêve. Et du coup, on va empiler nos rêves les uns après les autres, on va avoir des bibliothèques de rêves, mais finalement, ou de projets, hein, je dis de rêves, mais ça peut être de projets, et finalement, il n'y a pas grand-chose qui se concrétise. Donc cette semaine, ça va bien parce que je vous donnais des pistes pour aller avancer dans vos projets. Et pensez peut-être, la première chose, c'est vraiment de revenir dans votre présence, vous ancrer, vous enraciner, pour pouvoir être bien présente, pour pouvoir amener des changements concrets au niveau terrestre, au niveau de la matière. Donc si vous avez de la peine à être présente, vous sentez que vous êtes un peu ailleurs, que vous êtes trop dans votre tête, que vous n'habitez pas vraiment, je vous invite vraiment à tester soit l'élixir, présence en soi, soit le spray aurique, pour vraiment revenir. Là, j'aurais plutôt tendance dans mon ressenti sur le moment du tirage, à parler de l'élixir. L'élixir présence en soi pour vraiment amener cette notion au niveau de vos cellules, de votre corps, vraiment vous ramener dans le corps. Donc voilà. Et si vous êtes thérapeute ou que vous accompagnez des gens et que vous faites des soins énergétiques, là, je vous proposerai plutôt le spray aurique. Et vous pouvez faire un lissage d'aura ou quelque chose avec le spray pour vraiment aider la personne énergétiquement à s'installer en elle. Voilà, donc, présence en soi. Cette semaine, on revient en nous pour s'ancrer, s'enraciner et faire les premiers pas. Et puis, au niveau de la lame de tarot, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose, sur quel archétype en nous on peut s'appuyer. La justice. La justice. Donc là, qu'est-ce qu'elle me dit? La justice, la justice, évidemment, elle nous parle de trouver un équilibre, de trouver une harmonie. Mais là, ce qu'elle me dit, ce que je peux percevoir quand je la vois, ça va plutôt être trouver un équilibre entre le trop dans notre tête et pas assez dans l'action, ou trop terrestre, trop dans le quotidien, à l'étage, puis pas assez dans notre tête pour de l'espace, pour nos projets, nos espaces de créativité. J'ai l'impression que cette semaine, c'est plutôt ça. C'est de trouver une harmonie entre, ok, ce que je dois faire, et puis la reconnexion avec mon intuition, avec cette capacité d'avoir des projets, de créer des rêves. Voilà, trouver peut-être un équilibre à ce niveau-là. Donc, si vous êtes dans une semaine où vous avez beaucoup de choses à faire, peut-être je vous inviterai à prendre le temps des fois d'aller faire quelques méditations, ancrage corporel avec la respiration, pour vous permettre de revenir aussi un petit peu à l'intérieur et pas d'être trop dans le faire.
Alors ça peut paraître être un peu à contre-courant avec, les enseignements que je vous ai donnés, mais non, parce que quand on va agir et ben, quelque part, hem, c'est aussi aller à travers le ressenti, c'est aussi revenir en soi, mais dans un apaisement pour voir quel est le prochain pas qu'on peut faire. D'accord? Ressentir ce pas à faire, avoir ce temps de réflexion pour pouvoir avancer. Je vais voir si elle me dit aussi quelque chose. Ouais, et elle me dit aussi, l'importance de croire en la magie de la vie, c'est-à-dire que s'ouvrir au champ des possibles. Ça va être l'enseignement que je vous disais. C'est vraiment quand on s'ouvre au champ des possibles, qu'on se dit qu'on est quelqu'un, que les humains, on est des êtres incroyables, qu'on a des potentiels incroyables, mais que c'est à nous de les retrouver, et ben, il y a quelque chose qui devient comme magique, je dirais, dans l'ordre de l'émerveillement. Donc peut-être une semaine aussi pour ça, ouvrir au tout possible, s'émerveiller et prendre conscience de tous les potentiels que vous avez pour pouvoir les manifester. Voilà, ouais, j'ai vraiment quelque chose, avec ça, de s'émerveiller aussi sur toutes les synchronicités que la vie peut nous amener. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. En tout cas, bah, moi, j'ai tellement hâte. Demain, je repars à Bali, donc c'est vraiment mon chez-moi et bah, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine depuis là-bas pour vous partager ces merveilleuses énergies qui se trouvent dans ce magnifique pays. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine depuis Bali.